Il nous arrive à tous de ressentir de la colère et on peut se demander ce qu'on doit en faire. Est-ce qu'il faut l'exprimer ou non? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et depuis 2013, j'accompagne des personnes dans le monde entier pour transformer leur vie, la rendre plus vibrante et davantage remplie de sens. Si vous êtes curieux de découvrir ma méthode, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Il est disponible via le lien qui se trouve dans la description qui accompagne cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la colère. Et plus précisément de ce que nous devons en faire. Est-ce qu'il faut l'exprimer ou non? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo, mais avant ça, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ce qu'est la colère. La colère, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est une émotion, c'est d'ailleurs une des émotions fondamentales de l'être humain. Et comme toute émotion, la colère n'est qu'une messagère. Alors je sais que souvent on la définit comme étant une émotion négative, mais la colère elle n'est pas négative. Ce qui peut être négatif en revanche, c'est la manière dont je vais la gérer et donc les conséquences qu'elle va pouvoir engendrer. Mais la colère en elle-même, elle n'est pas négative, elle est juste porteuse d'un message comme n'importe laquelle de nos émotions. Alors elle est difficile à vivre pour nous et pour ceux qui nous entourent quand elle est là, mais elle est porteuse avant tout d'un message. Un message que l'on pourrait résumer ainsi finalement. Ce message, c'est « bouge ». C'est d'ailleurs l'étymologie du mot « émotion » qui vient de « movere » qui signifie « mouvement ». Une émotion, elle nous invite toujours à un mouvement, lequel, parfois c'est difficile de le discerner. En même temps, c'est toujours la même chose. Une émotion me demande de bouger, que ce soit intérieurement, en travaillant sur moi pour mieux vivre une certaine situation, ou extérieurement, en procédant à des changements nécessaires. D'ailleurs, une émotion porte une énergie. On le voit bien parce que sous le coup de la colère, on a une énergie qui peut vraiment être décuplée. Une énergie qui peut construire ou qui peut détruire, dépendamment de ce que j'en fais. C'est en cela que la colère en tant que telle, elle est ni bien ni mal. Tout dépend, encore une fois, de ce que nous allons en faire. Ce que je veux également souligner, c'est que la colère, comme toute émotion, c'est quelque chose de temporaire. Je vous le disais tout à l'heure, une émotion est un message que nous envoie notre corps pour nous signaler que quelque chose est bon pour nous, est aligné avec nous, c'est ce qui se passe quand on ressent une émotion agréable, ou que quelque chose ne va pas, lorsque l'on ressent une émotion désagréable. Quoi qu'il en soit, une émotion ne dure pas. Mon organisme, mon corps ne met pas 3 plombes à me livrer le message. Sauf que si je l'entretiens avec mes pensées, si j'entretiens ma colère avec de la rumination, ma colère, c'est plus un message temporaire. Elle devient quelque chose qui va m'habiter de plus en plus longtemps, de plus en plus souvent. Et ça peut même devenir ce que l'on appelle ma maison émotionnelle, c'est-à-dire l'état émotionnel dans lequel je passe le plus clair de mon temps. On connaît tous des personnes qui ont toujours une bonne raison d'être en colère, guillemets sur bonne évidemment. Vous les rencontrez le lundi, elles sont en colère parce que quelqu'un leur a coupé la route. Le mercredi, elles sont en colère contre le gouvernement. Le samedi, ce sera contre leurs enfants ou leurs conjoints. En bref, ces personnes ont toujours une bonne raison d'être en colère. Ce qui veut dire que là, on n'est plus dans une colère passagère. On est dans une colère entretenue. Une colère qui peut même devenir une partie de notre personnalité. D'ailleurs, on peut se définir comme ça. Moi, je suis quelqu'un de coléreux. Et ça, c'est le signe que la colère, elle est entretenue par des habitudes, par des schémas de pensée, par des comportements et par des attitudes. Alors, ceci étant dit, on peut se demander maintenant ce que nous devons faire de notre colère, parce que ce que je rencontre énormément lorsque j'accompagne mes clients dans leur quotidien, c'est que quand une émotion arrive, que ce soit la colère ou une autre émotion désagréable, ils ne savent pas quoi en faire. On est très souvent démunis par rapport à nos émotions. Et la raison est simple, c'est qu'on ne nous a pas appris à vivre et à maîtriser nos émotions. Donc on a pris l'habitude soit de les enfouir complètement, de les ravaler, de les entasser, soit de les exprimer, mais parfois d'une manière qui n'est pas du tout adaptée. Maintenant et avant même qu'on explore ensemble les différentes options qui s'offrent à nous, je vous invite à observer la manière dont vous gérez votre colère aujourd'hui. Lorsque vous sentez cette colère qui monte, quand elle est là, vous en faites quoi? Regardez les comportements que vous adoptez, les habitudes que vous avez mises en place. Et demandez-vous simplement si la manière dont vous gérez votre colère, elle fonctionne. Observez simplement ce que ça crée. Observez les conséquences de la manière dont vous gérez votre colère actuellement.
que ce soit les conséquences sur vous, sur votre vie, sur vos proches. Et c'est ça qui va vous dire si votre manière de vivre votre colère fonctionne ou non, si elle est bonne pour vous et pour les autres ou pas. Et cette étape, elle est fondamentale. Parce que si ce que vous faites aujourd'hui fonctionne, vous n'avez aucune raison de le changer. Même si quelqu'un vous dit que vous devriez le faire parce que c'est pas comme ça qu'on gère sa colère, si ça marche pour vous, gardez-le. Regardez simplement si votre méthode actuelle fonctionne pour vous. Est-ce que ça vous permet de vivre la vie et les relations auxquelles vous aspirez? Si la réponse est oui, ne changez rien, vous avez déjà la recette gagnante. Si la réponse est non, parce que vous voyez bien que la manière dont vous gérez votre colère a des conséquences négatives sur vous, votre santé, vos relations et votre quotidien, alors je vous propose d'explorer différentes options pour exprimer votre colère d'une manière plus juste pour vous et pour les autres. Finalement, lorsque la colère arrive, on a plusieurs options. On en a parlé tout à l'heure. La première option, c'est de la ravaler, de ne pas l'exprimer, de la garder pour nous. Alors c'est une option qui a l'avantage de ne pas créer de conséquences fâcheuses vers l'extérieur, mais qui a l'inconvénient de créer des conséquences dommageables intérieurement. Parce que si je n'exprime pas du tout ma colère, si je la refoule, si je la ravale, il y a de grandes chances pour qu'elle me ronge. On le sait aujourd'hui, les recherches en épigénétique ont montré combien nos émotions ont un impact fort sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé mentale, bien évidemment. Vous l'aurez compris, l'option de refouler votre colère, de faire comme si elle n'était pas là, de vous en couper complètement, ce n'est pas l'option que je vous conseille. Je vous conseille davantage d'utiliser votre colère, mais de le faire au bon moment. Alors c'est quoi le bon moment ? C'est le moment où vous serez revenu au calme. Il y a une règle d'or que j'enseigne à mes clients et qui est que lorsque nous sommes déclenchés, c'est-à-dire lorsque nous vivons une émotion extrêmement forte, on ne parle pas, on n'agit pas, on ne prend pas de décision. Pourquoi ? Simplement parce qu'en respectant cette règle, on tient compte du fonctionnement de notre cerveau. Lorsque vous êtes sous ce que j'appelle un coup d'état émotionnel, c'est-à-dire que vos émotions ont pris complètement le pouvoir, c'est votre système émotionnel qui est aux commandes. Vous n'avez plus de clarté mentale, vous n'avez plus toutes vos capacités mentales. D'ailleurs, on le dit très bien, j'étais hors de moi et j'ai fait n'importe quoi. Ce concept de coup d'état émotionnel, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une prison il y a quelques années maintenant. Et les détenus qui étaient en face de moi ont vraiment eu un déclic. Certains m'ont même dit que s'ils avaient su ça avant, ils ne seraient pas dans cette prison aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est justement sous ce coup d'état émotionnel, quand ils étaient complètement hors de contrôle, hors d'eux-mêmes, qu'ils ont commis ce qui les a conduits directement en prison. Et ces coups d'état émotionnels, ils nous arrivent à tous. Si vous avez des enfants par exemple, ou un conjoint, vous savez très bien à quoi ça ressemble. Vous savez, c'est ce moment où on sent que notre enfant par exemple est en train de nous irriter. On sent que c'est énervant, mais ce n'est pas encore ingérable. Mais on sent quand même que cette colère monte, que cette irritation, cet agacement prend de l'ampleur. Et il arrive un moment, si je ne fais rien, où je vais exploser. Je vais passer dans le côté obscur de la force, parce que ma colère a tellement monté qu'elle prend le pouvoir. C'est comme si j'étais en mode off. Et là, je vais avoir une seule envie, c'est de fuir, donc de claquer la porte parce que ça m'agace, ou d'attaquer, c'est-à-dire de rentrer dedans et d'être vraiment blessante. Et quand cette décharge d'énergie va être passée, je vais reprendre mes esprits et on le dit très bien, on l'exprime comme ça, parce qu'effectivement, ce qui se passe à l'intérieur de mon cerveau, c'est ça, c'est que je retrouve mes capacités. Et quand après ma colère, je retrouve mes capacités, je vais m'en vouloir. Parce que je vais réaliser ce que je viens de faire. Je vais réaliser ce que je viens de dire. Donc, une règle d'or à retenir lorsque je suis déclenchée dans mes émotions. Je ne parle pas, je n'agis pas, je ne décide pas. Alors évidemment, c'est une règle d'or qui est parfois difficile à appliquer. Parce qu'une partie de nous n'a qu'une envie, c'est d'y aller au combat, c'est d'aller au front. Et certainement que cette règle d'or, si vous la découvrez, si vous essayez de l'utiliser, vous ne réussirez pas forcément à l'appliquer à chaque fois. Mais dites-vous une chose, à chaque fois que vous serez capable de penser à l'appliquer, vous gagnerez énormément, notamment en liberté. Parce que vous ne subirez plus votre coup d'état émotionnel et toutes les conséquences qui vont en découler. Parce que le service après-vente d'un coup d'état émotionnel, il est quand même hyper compliqué à assurer. Quand on réalise ce qu'on a fait, ce qu'on a dit ou ce qu'on a pris comme décision, on rentre dans une dynamique de culpabilité, de réparation, et ça c'est une dynamique qui est vraiment compliquée et qui a de lourdes conséquences dans nos relations et dans notre quotidien. Donc exprimer sa colère,
c'est pas vider ses poubelles sur notre entourage. Encore une fois, je vous l'ai dit en introduction. Notre colère, elle a sa raison d'être. Elle est légitime. À partir du moment où je la ressens, elle est légitime. C'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. C'est que mon corps m'envoie un message. La colère est légitime. Mais ce qui n'est pas juste, en revanche, dans certains cas, voire dans de nombreux cas, c'est ce que nous faisons de notre colère. Si je veux l'exprimer tout en étant juste, ma priorité, c'est de revenir au calme, de retrouver la pleine possession de mes moyens. Pour ça, vous pouvez utiliser des techniques de maîtrise et de libération émotionnelle. Je vous en enseigne dans ma formation « J'apprends à gérer mes émotions ». Si vous sentez que vous avez besoin de monter en compétence sur ce sujet, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez découvrir le programme et ressentir s'il vous appelle. Ce point est vraiment important. D'abord, je priorise mon retour au calme. Une fois que je suis revenue au calme, je peux me demander ce que j'ai besoin de faire maintenant, ce que j'ai envie de faire de cette colère. Je peux me demander ce qu'elle vient me dire notamment. On l'a vu, c'est une messagère. Alors il se peut que quelqu'un ait dépassé mes limites. Donc c'est tout à fait possible que j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai pu ressentir et de faire une demande claire pour la suite de notre relation dans le respect de mes limites. Et tout ça, c'est légitime. Donc je vais pouvoir le faire maintenant, mais dans de bien meilleures conditions et avec une énergie beaucoup plus posée que si je l'avais fait à chaud et en mode frontal. Donc je ressens ma colère, je ne la nie pas, je la libère, je reviens au calme. Et une fois que je suis revenue au calme, là, je peux me demander ce que cette colère venait me dire. Et là, le message peut être vraiment différent en fonction de la personne, de la situation. Parfois, le message, c'est que la colère est là pour nous montrer quelque chose que je n'ai pas apaisé de mon passé. Parfois, elle me montre une blessure que je porte. Et l'environnement ou la circonstance ou la personne concernée par ma colère est juste venue appuyer là où ça fait mal. Mais parfois, ma colère va m'indiquer que j'ai quelque chose à changer dans mon environnement, dans ma relation à l'autre. C'est important que je récolte ce message. Parce que si je ne le fais pas, si je n'en tiens pas compte, cette même situation va pouvoir se reproduire encore et encore comme un schéma dans ma vie. En conclusion, la question qui nous concernait aujourd'hui, c'était est-ce qu'il faut exprimer notre colère? Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Oui, c'est une bonne chose d'exprimer notre colère. Si je ne le fais pas, elle peut me ronger. En même temps, tout dépend de comment je vais exprimer ma colère. Tout ça, c'est une question de choisir le bon moment, le bon état émotionnel, c'est-à-dire le retour au calme. Et là, je vais être capable de recevoir le message de ma colère. Je vais être capable de pouvoir l'exprimer également aux autres. Je tiens à l'intention que cette vidéo vous ait apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin dans une maîtrise émotionnelle, je vous laisse regarder et consulter le lien que vous trouverez dans la description qui accompagne cette vidéo et qui vous emmènera vers ma formation complète « J'apprends à gérer mes émotions ». C'est un programme complet en 3 étapes dans lequel je vous apprends à libérer vos émotions liées au passé, à mieux vivre vos émotions qui se déclenchent dans votre quotidien, au présent, et également à utiliser vos émotions pour créer un futur à la hauteur de vos ambitions, à la hauteur de ce à quoi vous aspirez. Merci d'avance de liker, commenter, partager cette vidéo parce qu'en faisant ça, vous apportez vous aussi votre contribution et je vous en remercie très sincèrement. À très bientôt dans une prochaine vidéo.